De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Sewa Wilson, Willy Elfedge, Miabatoussa et de notre éditorialiste Djemal Taleb. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Les observateurs sont unanimes. Tout pays africain dont l'économie repose sur le pétrole doit penser à l'après-pétrole. La République du Congo en a pris conscience. C'est ainsi que la diversification de l'économie est devenue un impératif. Voyez ce reportage de notre correspondant Deva Panzo et on en parle juste après. Sans surprise, les hydrocarbures restent le poids lourd de l'économie congolaise. Leur contribution au PIB s'est cependant réduite de presque 10% en 5 ans pour s'établir à 57,4% en 2015. Mais c'est encore bien trop. D'autant que ce recul est davantage dû à la baisse de la production de pétrole et à celle des cours du baril qu'à une croissance soutenue des autres filières de l'économie. Et pourtant, la République du Congo possède d'énormes potentialités de développement industriel que les autorités ne mettent pas au profit de l'économie. Le plan national de développement PND 2012-2016 mis en place par le gouvernement n'a pas produit les résultats escomptés. Ce plan national de développement 2012-2016 était basé sur cette grappe d'activités porteuses de croissance, à savoir l'agriculture et l'agroalimentaire, les forêts et l'industrie du bois, les hydrocarbures, les mines, le bâtiment et matériaux de construction, le tourisme et l'hôtellerie, les services financiers. À ce jour, l'économie congolaise est encore loin de la diversification. L'économie congolaise n'est pas encore et même pas du tout diversifiée parce qu'elle vit depuis des décennies et des décennies en s'appuyant sur une seule ressource qui est celle du pétrole. Et c'est une forme de faiblesse structurelle de notre économie. Le président, étant parfaitement conscient de cela, a dans une vision stratégique engagé justement un processus de diversification de cette économie. Dans les années 70, l'État congolais avait déjà constaté la forte dépendance de l'économie congolaise au secteur pétrolier et cela renforçait la vulnérabilité de cette économie. Le plan national de développement 2012-2016 avait pour objectif de promouvoir la diversification de l'économie congolaise. Mais celui-ci a connu des résultats mitigés. Les économistes affirment que la création d'une structure de gestion autonome faciliterait la politique de diversification économique. La diversification nécessite une institution qui devrait prendre à bras le corps cette problématique, parce que plusieurs ministères sont concernés par la diversification. Il est difficile, dans la configuration actuelle, que la stratégie de diversification puisse réussir s'il n'y a pas une agence qui aurait une autonomie de fonctionnement et qui comprendrait des experts représentant différents ministères. L'agriculture est un pilier important dans le processus de diversification économique. Le pays dispose de près de 10 millions d'hectares de terres arables, dont seulement près de 2% sont exploités. Le déficit de la production nationale oblige l'État à importer les denrées alimentaires à hauteur de 500 milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas les ressources qui manquent au Congo, parce que le Congo dispose des ressources naturelles tout à fait assez importantes. Et donc, je pense qu'il va falloir que ce soit maintenant une question d'orientation politique, parce que c'est la volonté politique qui donne des orientations pour que l'on arrive à des résultats tout à fait probants sur le terrain. Aujourd'hui, la crise financière occasionnée par la dégringolade des cours du pétrole a porté un coup à l'économie congolaise. Face à la conjoncture actuelle, le secteur privé devrait jouer un rôle important. Mais en République du Congo, les acteurs du secteur privé affirment ne pas exercer dans un environnement assaini. Nous sommes harcelés par le fisc. Tout ce qui est douane, vraiment très difficile. En tout cas, tout ce qui est administratif au Congo, ce serait bien que les pouvoirs publics essaient de trouver un moyen de simplifier les choses pour que la corruption diminue au maximum. Et je vous jure que ça décourage les Congolais à entreprendre. C'est à l'État d'assainir, n'est-ce pas, le secteur afin que ceux qui veulent investir se sentent assez à l'aise. La preuve, c'est que le Congo, par exemple, est mal classé dans Doing Business. La diversification de l'économie congolaise ne pourra se réaliser sans l'apport du secteur privé. Les avantages fiscalo-douaniers qu'offre la Charte nationale d'investissement ne bénéficient pas aux entreprises. L'État congolais signe des conventions d'établissement avec les entreprises, mais bien souvent, ces conventions ne sont pas respectées. Le président de la République a placé le quinquennat 2016-2021 sous le signe économique et social.
spécial. Le plan national de développement 2012-2016 a donné quelques résultats dans la construction des infrastructures et notamment des zones économiques spéciales. La poursuite de ce PND permettra de mettre en place ces zones qui seraient un catalyseur de la diversification économique. À partir des années 2020, lorsque la zone économique spéciale de Pointe-Noire, qui fait l'objet d'un accord avec la Chine, arrivera, elle est ouverte aussi à d'autres investisseurs, arrivera, si vous voulez, à une vitesse de croisière, on pourra avoir à peu près 42 000 emplois qui seront créés, avec un impact sur la création de la richesse nationale de quinquennat à quinquennat d'à peu près 1,5 milliard de dollars à 3 milliards de dollars, ceci à peu près sur 10 à 15 ans. Depuis 2014, le budget du Congo est revu à la baisse parce que dépendant des ressources pétrolières, avec un déficit d'environ 200 milliards en 2016. De 2002 à 2009, le budget de l'État a souvent été excédentaire, mais cela n'a pas permis de développer d'autres secteurs tels que l'agro-industrie. Le Congo projette de mettre en œuvre un programme d'action prioritaire de l'agriculture pour la période 2016-2019 qui sera financé à plus de 960 milliards de francs CFA. Un aspect qui pourrait encourager le processus de diversification de l'économie congolaise. Alors, on l'a vu dans le reportage, la diversification de l'économie n'est plus une option pour les pays producteurs de pétrole. Mais Monsieur Wilson, avez-vous l'impression qu'on est véritablement passé de la parole aux actes en République du Congo ? De la parole aux actes, très clairement non. Très clairement non, parce que depuis 2012, il y a eu le plan national de développement qui est donc arrivé à échéance en 2016. Et on se rend compte, hormis la crise pétrolière, qu'il n'y a vraiment pas eu d'avancée, que ce soit en termes d'implantation d'infrastructures. Aucune ? Je ne dis pas aucune. Des réalisations importantes ont été faites, des routes ont été construites, et ça d'ailleurs il faut saluer l'action du gouvernement dedans. Mais par contre, si on doit parler en termes de pourcentage, je ne crois pas que la moitié a été réalisée. Et il est difficile de dire aujourd'hui qu'on soit passé très clairement de la parole aux actes, parce qu'il reste encore tant à faire. Monsieur Miabatoussa, comment l'expliquer justement ? Comment expliquer le fait que ce plan qui a été mis en place en 2012 n'ait pas produit les effets escomptés ? Écoutez, je dirais que c'est un mal qui est africain de manière globale. C'est-à-dire qu'on a eu des périodes où le pétrole rapportait ce que ça rapportait, et malheureusement, beaucoup de pays, le Congo-Brazzaville y compris, se sont quelque peu reposés un peu sur cette ressource. Et ça a freiné globalement le développement d'autres secteurs qui ont pourtant du potentiel et qui véritablement permettraient au pays de pouvoir relever et diversifier l'économie. En parlant de ça, justement, Djemal, quels sont les secteurs à fort potentiel sur lesquels la République du Congo pourrait s'appuyer pour diversifier cette économie ? Alors, il faut, de mon point de vue, commencer par 2 points de mon point de vue distincts. Un, depuis 40 ans, on nous dit que le pétrole n'a plus que 40 ans. Et c'est toujours dans 40 ans, il n'y aura plus de ressources. Donc la réalité, c'est qu'on n'en sait pas tellement. La deuxième chose, c'est que, je parle du Congo, je peux parler de n'importe quel pays. Les Congolais n'ont rien fait pour être riches. Le hasard de la nature a fait qu'ils possèdent une richesse pour laquelle ils n'ont pas travaillé, ils n'ont fourni aucun effort, ils se sont contentés d'appeler quelqu'un d'autre pour l'exploiter et leur donner des royalties. Ce n'est pas, de mon point de vue, le rêve que j'ai pour le continent africain. Le pétrole est maudit. Où qu'il soit, il est maudit. Ce qui arrive au Congo, il arrive en Algérie, au Venezuela, au Golfe. Que seuls quelques rares pays, surtout européens, y échappent, notamment un pays comme la Finlande. La règle des 3 tiers est connue. Quand on a du pétrole et qu'on veut bien le gérer, on fait la règle des 3 tiers. 1 tiers pour le budget de l'État, 1 tiers pour les générations futures et 1 tiers pour un fonds souverain d'investissement qu'il fasse travailler. C'est connu ça, c'est connu. Pour ceux qui veulent le faire d'ailleurs, tous les États pétroliers le promettent. S'agissant du Congo en soi, moi c'est un pays qui m'est cher. Pour tellement de raisons, j'y ai tellement d'amis. Et on ne peut pas dire que rien n'est fait, ça n'a pas de sens. Évidemment et bien entendu que depuis 2012, il y a un travail très important qui a été fait. Le drame, c'est que ça a été stoppé par la chute des matières premières. Et donc, on revient au sujet qui nous intéresse. Le Congo est capable de vivre du bois, de l'agriculture, des mines et sans doute du travail de ses enfants. Je mets de côté du tourisme parce que c'est probablement les sites les plus beaux au monde. Ah ouais. Et pourtant,
tout cela n'est pas développé. Tout cela n'est pas développé à cause de l'économie de la facilité. C'est le drame du Cameroun et le drame de tous les pays pétroliers. Quand on a du pétrole, c'est tellement facile de ne rien faire, c'est tellement facile de vivre de sa rente et de ne pas s'embêter finalement à faire des efforts extraordinaires. Faudrait-il que l'avenir soit préparé? Même pas. Des fois, quand je vois la télévision congolaise, un accord pour une aide de l'Agence française de développement. Je me dis, pourquoi le Congo, 4 millions d'habitants, 15 milliards de ressources de pétrole a besoin de l'aide de l'Agence française de développement? Moi, je viens de Mauritanie, nous sommes 4 millions, nous sommes pauvres, on a encore moins. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous cédons à l'économie de la facilité. L'économie de la facilité est la chose la plus dramatique pour tous les pays pétroliers. Et concrètement, M. Wilson, comment rompre avec cette économie de la facilité dont parle Djemal? Écoutez, déjà, il faut avoir une bonne gouvernance. Parce que l'économie de la facilité, c'est quoi? J'ai autant d'argent, j'ai assez d'argent. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Je m'occupe d'autre chose. C'est très clairement la bonne gouvernance. Le Congo est un pays, comme l'a dit Djemal, qui a assez de ressources. Je ne parle pas ici des ressources pétrolières. Même le bois est très mal exploité, les minerais sont très mal exploités. L'agriculture, on n'y met pas assez d'accent. C'est peut-être il y a ces 2 derniers mois que le président de la République, justement, est revenu pour réveiller la conscience des Congolais et leur inciter à de plus en plus à s'intéresser à l'agriculture. Mais au-delà de tout ce que nous sommes en train de parler, des réformes qui ont été mises en œuvre par le gouvernement depuis peu, je pense qu'on devrait avoir un accent, non pas sur des aides comme ceux de l'Agence française de développement ou encore des plans de structuration du FMI ou encore des aides de la Banque mondiale, mais le gouvernement du Congo-Brazzaville devait penser pour lancer la diversification de son économie, déjà mettre en place un mécanisme pour créer ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Ce sont ces fonds d'investissement justement qui vont venir en appui aux entreprises privées, au secteur privé, pour la diversification de l'économie à travers la création d'entreprises. Pour terminer, des zones économiques spéciales ont été mises en place et vont peut-être démarrer dans 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais doit-on attendre le démarrage de ces zones économiques spéciales pour créer des entreprises? Non. La solution, c'est qu'il faut créer des entreprises maintenant, de manière à ce qu'elles puissent déjà s'adapter au marché local, y injecter de l'argent à travers des fonds d'investissement, un fonds d'investissement national, et ensuite elles s'installeront. Monsieur Mabiatoussa, il est vrai que le secteur privé a un rôle important, même crucial à jouer dans ce processus de diversification de l'économie. Assurément, et je rejoins ce qu'a dit mon cher frère, à savoir qu'on a les moyens aujourd'hui de développer le Congo-Brazzaville. Pour vous donner juste un petit florilège, on va prendre l'agriculture et le tourisme. On le voyait dans le reportage, rendez-vous compte que le Congo-Brazzaville, et moi c'est d'ailleurs quelque chose qui moi-même m'insupporte, c'est plus de 70% de denrées alimentaires qui sont importées. Et vous vous rendez compte que sur l'ensemble de la superficie, on est à 10 millions quand même d'hectares. Seuls 2% des terres arables. Seuls 2%, entre 2 et 3% de terres cultivées, donc exploitées. C'est juste inconcevable. Et pourtant, on a de l'or sous les pieds. Et pour paraphraser le docteur Agbo que vous avez reçu la semaine dernière, l'une des armes les plus dangereuses, ce n'est pas la bombe nucléaire, c'est l'alimentaire. Et justement, on devrait se focaliser là-dessus. Parce que quand je vois que ça représente environ 500 milliards par an, inverser la tendance. Et vous voyez le nombre d'emplois que ça peut créer, le nombre de familles que ça peut alléger, parce qu'aujourd'hui on a des consommateurs qui se paupérisent d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que les denrées alimentaires atteignent des seuils des fois qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et finalement, diversifier l'économie, développer l'agriculture, l'industrialiser surtout, c'est permettre déjà de réduire un peu toutes ces charges au niveau du panier de la ménagère et permettre à des familles de souffler d'une certaine manière. Après, je terminerai par là en parlant du tourisme, qui aussi, Djemal l'a dit tout à l'heure, je prêche peut-être ma paroisse, mais on a parmi les plus beaux paysages au monde. Et qu'est-ce que nous faisons pour les valoriser? Quelles sont les stratégies? Mais quand je parle de stratégie, je parle vraiment de rentrer dans le fond, puisque aujourd'hui, la diversification de l'économie, c'est beaucoup de discours, beaucoup d'analyses, mais on reste sur la forme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est globalement les stratégies endogènes qui permettent à des actions de se pérenniser sur le long terme. Donc, comment on valorise notre patrimoine? Et ce sera mon dernier mot, parce que là, le tourisme a une dimension assez particulière, c'est qu'elle est non seulement économique, mais en même temps aussi, c'est un gage de fierté nationale. Pourquoi? Parce qu'on valorise notre patrimoine et notre culture, et c'est dans cette direction, à mon avis, que les autorités congolaises devraient focaliser leurs efforts. Djemal.
Non, je rejoins absolument ce qui a été dit. À la décharge du Congo, encore une fois, il faut arrêter de penser que c'est la faute du gouvernement actuel. Ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas du tout mon propos. Je pense plutôt un a priori favorable au gouvernement actuel, donc ce n'est pas la question. Mais ce que vous dites est vrai. Le Congo est assis sur une richesse colossale. L'eau, c'est l'un des rares pays où il est capable de vivre. Vous sémez, vous récoltez ce que vous souhaitez. Et tout cela n'est pas fait. Mais pour qu'un pays s'enrichisse, et regardons les modèles que nous avons autour de nous, il faut produire ce que nous consommons. Or, ce que le Congolais consomme, il ne le produit pas. D'ailleurs, il produit très peu de ce qu'il consomme. Il faudrait que, mais ce qui est valable pour le Congo, c'est valable pour les autres pays, il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, nous créions des entreprises qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. C'est après tout ça, comme ça, qu'on crée une économie florissante. Merci Djemal. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le Tchad appelle à une solidarité internationale pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Un appel qui intervient à une semaine après la fermeture de sa frontière avec la Libye. Et puis en République démocratique du Congo, l'accord politique ne fait pas l'unanimité. Certains partis politiques réclament la tenue d'un autre dialogue. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la troisième partie de l'Africa News.